Bonjour à tous. Alors pour cette première consigne d'écriture, j'aimerais qu'on puisse partir de Kaddish pour l'enfant Annette, le recueil que j'ai écrit avec Vénus Corrigata. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous lis quelques extraits et après je vous parle de la consigne. Donc c'est un recueil que j'ai écrit, vous vous en souvenez, quand je portais ma seconde fille au moment des attentats de Paris. Et là c'est la fin du recueil où l'enfant est né, l'enfant est tout petit. Ta cage thoracique contre ma poitrine, tes cheveux de plume blottis dans mon cou, tes doigts de fourmi enserrant mon épaule et ton souffle court. Tes yeux pirates me vérifient au moment de t'endormir, de peur que je ne sois déjà loin. L'instant où monte ton chant d'oiseau, entre chien et loup. Battement de jambes et de bras, tu te débats contre ta journée alors que le sommeil te gagne. Tu ouvres et fermes les yeux, me vérifies encore de ton œil de corsaire. Tu t'agites longtemps, en rouge, avant qu'un cri ne redessine ta bouche. La même bouche qui reste à demi ouverte quand le sommeil t'a prise. Tes mains se relâchent, tête de plomb, sourire immense. Quelqu'un est passé derrière tes paupières closes. Tête beige dans ton lit à barreaux, tu as perdu le sens et tournes à l'envers. Cela fait des remous dans le ciel où des miroirs tapissent les nuages au-dessus des berceaux des enfants. Viendra le jour où tu te hisseras sur un train de nuit pour le plaisir de renverser ton visage. Le littoral attendra ton sommeil pour te transvaser dans le jardin, de peur que ton vert émeraude ne déteigne sur l'embarcation. Pour t'endormir, tu as besoin de mes bras, qu'ils t'accompagnent dans le sommeil. Tu pleures, tu cries et peines à plonger dans le noir, comme un homme tremblant rejoindrait sa mort et chercherait dans les yeux d'un proche la rive où s'accrocher, la main amie qui apaise avant l'ultime saut à pic. Mammifère de femme, corps qui te ressent jusqu'au vertige, sein dur, marbre sous la lumière, coulé d'orgeat en entendant tes cris, qui dévalent jusqu'à ta joue bleuie. Tes yeux s'arquent, tes pieds s'arquent comme un oiseau enserrerait la branche. Tu tires sur mes cheveux comme on remonterait le seau du puits. Et tout un monde vient avec, jusqu'aux mots qui glissent le long de tes boucles brunes. Tu tutoies déjà l'enfance, alors que ta langue tâte l'échancrure d'une framboise. Si seulement le monde pouvait être à la hauteur de ce que l'enfant ouvre en nous, à la hauteur de l'air qu'il rafraîchit, des empreintes laissées au ciel, du voile transparent dont il nous enveloppe, de la mesure sans mesure de leur amour. Alors voilà ce que je vous propose. À partir de ces extraits, et à votre manière bien sûr, c'est ça qui m'importe, essayons peut-être de travailler ensemble sur les petits riens. Il en est question beaucoup dans ces poèmes liés là pour le coup à la maternité, au petit enfant, dans des choses qui apparaissent minuscules, mais qui au fond ouvrent des mondes. Donc peut-être à cette manière, en tout cas dans cet horizon-là, travailler sur les petits riens, sur d'infimes détails qui métamorphosent la vie. Vous pouvez partir de détails du quotidien, mais en faisant attention, en prêtant attention aux éclats de lumière, aux précipités de lumière qui se cachent dans ces détails du quotidien et qui seraient du côté de la beauté. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de chercher à tout prix la lumière derrière les ténèbres, la joie derrière l'ennui, les éclats dans les apparences du quotidien. Vous pouvez faire utiliser comme moi des formes courtes, que ce soit de la poésie narrative, des formes brèves qui puissent s'appuyer comme ça
le plus précisément, avec le plus d'acuité possible dans votre regard sur ces petits riens du quotidien pour nous en livrer la saveur, votre saveur. Voilà, merci. Et pour les textes, merci de les envoyer à l'adresse mail suivante, comme ça je pourrai les avoir, vous lire. Donc c'est bibliothèque avec un S, @cc4r.fr. Bibliothèque avec un S, cc comme Céline deux fois, 4r.fr. Merci beaucoup.